Alors, qu'est-ce que vous me dites? Salim Laibi, invité, bientôt invité ou pas? Bah, il a déjà été invité. Oui, voilà, enfin, nous, on ne tient pas à entretenir, hein, comme on vous l'a dit, des courants de tout ce qui est en train de se passer. Donc, voilà, si c'est pour parler de sujets autres que la dissidence, avec plaisir. Voilà. Euh, Est-ce qu'on me dit, prévoyez-vous d'inviter des figures scientifiques aliens? Alors, ça c'est une excellente question. Aliens, tout à fait. On va inviter des scientifiques, en particulier des médecins. Ça nous intéresse évidemment de pousser justement les scientifiques à venir se confronter. Et si on peut, on essaiera aussi d'organiser des débats. C'est pareil, voilà. Alors, les scientifiques à fond, on en a déjà invité hein, en plus. Hein. Bon, évidemment, vous connaissez, il y a eu Jean-Pierre Petit, il y a eu le professeur Marc-Henri qui était venu avec, comment dire, Corinne Gouget. Il y avait Jean Duchazot, hein, voilà, aussi, hein, qui est venu 2 fois, hein, qui a parlé de l'influence des glandes. Hein, et donc, ça aussi, c'est une émission qui avait porté polémique. Il y avait beaucoup de gens, voilà, hein, j'avais vu, voilà, on m'avait même envoyé un long mail d'un médecin qui contredisait les choses. Je lui ai dit, mais vous savez, monsieur, moi, je ne suis pas médecin. C'est-à-dire que moi, je vous encourage soit à porter les arguments directement à Jean Duchazot lui-même, parce que, voilà, ou alors, si vous acceptez le débat. Évidemment, il n'accepte pas le débat. Donc voilà, moi, à un moment donné, c'est ça aussi. C'est que nous, qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui vient, qui m'amène une contradiction sur Jean Duchazot? Moi, personnellement, je ne peux rien faire. Je veux dire, la contradiction, que oui, il m'explique, oui, machin, mais selon les glandes, machin, oui, mais c'est moi, voilà, j'ai donné la parole à Jean Duchazot, vous contredisez ce qu'il dit. J'aimerais bien vous opposer. Bah, venez, voilà, à la limite, qui vienne nous expliquer justement pourquoi Jean Duchazot, non, il se trompe sur tel et tel sujet, etc. Donc, moi j'accepte parfaitement, hein, c'est ce qu'on lui a dit. Mais je ne peux pas moi-même lui opposer l'argumentation présentée par le médecin. Ça, vous voyez, c'est à un moment donné, les gens se fourvoient un peu, voilà. Alors je veux bien, c'est pour ça. On me dit inviter Tadei. Oh, bah, ce serait marrant. Ouais, bah, franchement, qu'il accepte. Mais après, si c'est pour qu'il aille se faire engueuler après quand il va repasser à Canal+, qu'est-ce que t'es allé où Tadei? Ouais, parce qu'ils sont un peu comme ça. Vous avez bien vu, hein, le tribunal, il a invité des gens infréquentables. On lui a assez reproché. Hein, on lui a tapé sur les doigts. Mon Dieu. Mais ça fait plaisir même d'être indépendant. Hein, non, hein, de se dire, hein, on n'est pas obligé de se faire taper sur les doigts. Hein. Alors, pourquoi ne pas fermer le chat la première heure de l'émission afin de se concentrer sur l'invité plutôt que d'être dans la réaction permanente? Un culte dissident, ben voilà, c'est une suggestion. Voilà, je ne mets plus un. Ben voilà, c'est une suggestion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une suggestion. Hein, voilà, exactement. Et comme tu le soulignes très bien, mon cher, un culte, c'est que les réactions, effectivement, elles sont d'entrée. C'est presque pathologique. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui s'exprime au bout de 5 minutes, vous avez déjà une opinion finie. C'est pas possible. Quelqu'un il reste 3 heures, je rappelle. Hein, voilà, laissez-lui le temps de se développer. Puis en plus, vous l'avez remarqué, les invités en général sont beaucoup plus stressés dans la première heure. Et en général, ils sont toujours un peu plus détendus, un peu plus profonds, et voire ils se lâchent dans la troisième heure. C'est toujours comme ça, si vous remarquez le schéma. Parce que dans la première heure, on arrive, les gens sont extrêmement sur, j'ai pas envie de dire la défensive, mais c'est normal, il y a une pression, voilà. Et donc toutes les premières heures sont toujours un peu plus rudes. Hein, et alors que les moments d'après sont toujours un peu plus détendus. Donc c'est normal. Donc c'est pas si couillon. En plus, c'est vrai que ça permettrait d'apaiser un peu comme ça la première heure. Parce que, mine de rien, vous vous rendez peut-être pas compte. Mais vous savez, quand vous vous retrouvez ici, et vous avez un écran comme ça qui défile, ouh, tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous, parce que c'est ça le principe. Hein. C'est aussi, vous êtes dans, on va dire, l'allégorie d'un tribunal. Hein, avec vous, qui émettez un jugement immédiat en plus, et l'immédiateté en plus du jugement, et la réaction qui est parfois violente, hein, parce qu'on va pas me dire que des fois c'est pas violent. Hier, il y avait des messages qui étaient violents, que moi j'estime c'est violent. Il ne mérite pas ça, d'ailleurs, qui le mérite vraiment? Enfin,
Bon, peut-être certains, on va pas faire de polémique. Bon, mais voilà, c'est violent. Et les gens, je peux vous assurer, ça remet la pression. Ils viennent, voilà, il y en a beaucoup, alors voilà, ils regardent, ils voient bien, ça peut même parfois les déstabiliser. C'est un exercice difficile. C'est un exercice très difficile. Hein. Donc, à ce tarif-là, bah, voilà, je suis bien obligé de le dire que c'est pas facile pour les invités de venir et voilà, d'enchaîner Johnny One Again au bout de 5 minutes. C'est pas possible. Hein. Alors, que me dit T'es pas beau gosse pour la réponse au sujet des invités de Plateau TV. Ils n'ont plus aucune légitimité. Ah ouais, moi c'est ce que je pense aussi. Hein. Bah, c'est très bien qu'on est d'accord là-dessus. Alors, te pas connais-tu là où Bob, le web radio, Bob vous dit la vérité? Bah évidemment, il pourrait être intéressant d'inviter une personne hors dissidence qui traite de nombreux sujets, offre un peu comme Meta TV, un peu la parole à tout le monde. C'est Deka qui nous dit ça. Oui, mais sauf qu'on a tenté de l'inviter et puis ça n'intéressait pas. Voilà. Donc la réponse elle est claire. Hein. On a déjà tenté de l'inviter Bob. Hein. Donc bon, voilà, ça n'intéresse pas. Bon bah voilà. Mais je pense que malheureusement, comme peut-être beaucoup de gens, je fais une critique, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, mais j'ai l'impression qu'ils nous voient aussi comme des concurrents, malheureusement. Alors que, vous savez, nous on fait notre truc. On n'est pas vous savez, on n'est pas sur le marché, justement. On n'est pas dans une démarche mercantile absolue où on doit se dire, voilà, on doit développer notre chiffre d'affaires, hein, prendre des parts d'audimat, etc., penser, oui, on doit plaire au panel de gens, etc. On est loin de toutes ces considérations marketing. Je vous ai dit, je vais même vous dire, on s'en contrefou complètement, mais complètement. Le seul audimat qu'on peut surveiller, c'est le nôtre quand même, permettez-le nous. Voilà, on ne surveille pas les audimats des autres. Les autres nous voient comme un concurrent, c'est ça qui est énorme. Alors que nous, au contraire, on se voit comme, vous savez, des alliés, ou alors comme des cellules qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent hein, aller dans le même sens, si elles sont d'accord sur quelque chose. Mais absolument pas comme des concurrents, parce que concurrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mange la place de quelqu'un on prend, parce que c'est ça, on prend quelque chose à quelqu'un qui était pas à nous. Nous, il y a, non, Meta TV a apparu ex nihilo. Donc, on ne doit rien à personne. Hein, on est apparu par nous-mêmes. Il n'y a pas eu de fonds iranien ou russe, d'ailleurs, comme je l'entends dire. Hein, faut arrêter le délire. Hein, voilà. Hein, là, il y en a beaucoup chez nous, on est au RSA. Hein, donc, autant vous dire que, voilà, si demain, évidemment, on a un objectif c'est de pouvoir se dire qu'on a des petits salaires qui nous permettent au moins, ne serait-ce que de pouvoir vivre matériellement, hein, hein, comme tout le monde, hein, on a besoin de payer l'eau, l'électricité, manger, comme tout le monde, hein, on a des familles comme tout le monde, mais sauf que voilà, on s'en fout, on va pas rouler en Bentley ou s'acheter des villas sur la Côte d'Azur, hein, c'est pas l'objectif, hein, voilà. Alors il y en a qui le pensent, bon, bah, écoutez, on les laisse, hein, voilà. Hein, et puis, comme on dit, l'histoire parlera, voilà. Donc, bah, de toute façon, c'est l'heure de la pause. Attends, qu'est-ce qu'on me dit encore? Inviter un spécialiste musulman de l'islam, ça réglera beaucoup de problèmes. Alors ça, c'est prévu aussi. Alors oui, bah, ça, tu fais très bien justement de le dire, mon cher. Qui nous le dit, hein, voilà, c'est marrant d'ailleurs le prénom, qui nous le dit, eh ben justement, on va inviter des spécialistes musulmans, on va parler de l'islam, on va ouvrir cette question, mais sans rentrer dans des débats, qui soient ni prosélytes ni théologiques, parce que des débats de bataille sémantique ou des batailles entre... non, ce ne sera pas intéressant. En revanche, il y a peut-être un débat qui va se profiler d'ailleurs justement avec Frédéric Mariez et un invité qui nous a contacté, et justement, qui demandait un droit de réponse par rapport à la place de la femme dans l'islam. Et je sais que Frédéric Mariez a accepté. Je ne sais pas encore ce qu'il en est de notre, comment dire, de son contradicteur, mais certainement, si ça se confirme, bah, il y aura un prochain débat aussi dans les mois à venir. Donc le premier débat, Christian Van Est, Adrien Abosi, et il y aura peut-être un deuxième débat, donc le mois suivant, avec Frédéric Mariez, et un contradicteur savant musulman que je ne peux pas encore citer, évidemment, puisqu'il n'a pas donné son accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Te pas, pour exemple, hier, tu as lu une question clé très précise en plusieurs points sur l'environnement familial de l'invité pendant son enfance, à laquelle l'invité a répondu que très partiellement, avec beaucoup de confusion. Et je pense que la liberté de l'expression de l'invité est à la hauteur des réponses qu'il donne. Et ma question est pourquoi ne s'assure-t-on pas d'une réponse effective
des questions posées. Ah bah, je vais pas me transformer en Himmler à chaque question, quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, le mec, la question... Alors, en plus, c'est marrant que tu poses cette question-là, parce que c'était une question que je trouvais intime, il faut le savoir, parce que c'était sur son enfance, de savoir sur son père. Et c'est une question, je lui ai posé la question à l'avance, est-ce que je peux lui poser sans que ça le dérange? Il m'a dit, non, non, vas-y, pose-moi cette question-là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à lui poser cette question-là à la reprise, parce qu'effectivement c'était une question intéressante, mais c'était une question intime. Je pense que quand même, il n'avait pas raconté sa vie dans tous les moments les plus intimes. Je trouve qu'il a répondu, on me dit partiellement, il a donné sa réponse. Il a donné sa réponse. Il a donné sa réponse et il a donné la vision assez personnelle qu'il avait aussi de son père. Je pouvais pas non plus le harceler, en disant, ouais, ouais, ta réponse, non, non, attends, moi je veux savoir aussi sur ton père, sur ta mère, c'est suffisamment intime comme sujet pour ne pas aller bousculer les gens, alors surtout sur ce genre de questions. Enfin, je pense qu'il faut garder un peu de dignité aussi, hein. Je vous ai dit, la liberté, c'est ce qui fait son charme, c'est qu'il y a aussi des limites. Hein, sinon, ce n'est plus la liberté. Sinon, c'est le désordre absolu. Hein, sinon, c'est la barbarie. Voilà. Donc, c'est aussi un espace. Hein, voilà. Et l'espace de son intimité, je ne me sens pas en droit de le violer. Hein, c'est tout à fait normal. Voilà. Voilà, on me dit qui a financé ou comment a financé. Ça, c'est des gens qui débarquent, hein, qui demandent. Bah alors, on va le répéter juste avant la pause une dernière fois. Pour ceux qui n'avaient pas compris, MetaTV est financé par ses membres. Hein. MetaTV est financé par les dons des métanautes et MetaTV est financé par la publicité générée sur Dailymotion. Voilà les financements de MetaTV. Pour le moment, après oui, on a vendu quelques t-shirts, pardonnez, voilà, et peut-être demain on vendra des tasses, mais voilà, mais sinon on n'est pas, voilà, on va pas se transformer en Auchan, voilà, on est très très modeste, hein, on n'a pas non plus des revenus énormes. Et il n'y a pas de fonds iranien, russe, chinois, japonais, américain, tout ce que vous voulez, de Tel Aviv, d'où vous voulez. Tout ça, c'est du complotisme. Hein. Nous, on est au RSA, et je peux vous dire que on en chie, et tous les jours, c'est pas forcément... on roule pas sur l'or, donc c'est pas la vie de rêve, hein. On n'a pas les salaires à Pujadas, et on n'a pas les moyens de Anal+, pour faire ces émissions. Donc, faut y aller mollo quand on nous dit... on mange bien, etc. Il faut aussi connaître la réalité. Donc les motivations, elles sont ailleurs, et les motivations, hein, le feu, le sel de tout ce qui nous anime, je peux vous assurer que c'est vous, quand vous nous rendez le meilleur visage en nous expliquant, voilà, qu'on a réussi à ouvrir l'esprit, qu'on a réussi à vous faire découvrir quelque chose. Voilà, ça c'est notre meilleure récompense, c'est tout. Le reste, le strass et paillettes, gardez-le, je n'en veux pas. Ne me mettez pas dans la dissidence. Je ne veux pas être dans la dissidence, je n'y suis pas. Voilà, ce sera dit clair et net. On fait une petite pause et on revient juste après. Voilà. Voilà, donc de retour après la petite pause un peu de reggae. Ça fait du bien, franchement, voilà, un bon petit son, hein, comme on aime. Hein, alors ouais, j'en profite parce que c'est vrai qu'on m'avait parlé, j'ai reçu pas mal de mails concernant les invités métal. Alors, on me dit oui, ah ouais, les métalleux, ils sont venus, ils connaissaient rien, machin, c'était pas des vrais métalleux. Nous, on vous a fait plaisir. Le métal, on n'y connaît pas grand-chose, je veux dire. Voilà, donc forcément, voilà, par le réseau, les relations, on les a trouvés, c'est des gens qu'on connaît, qui sont très sympas. Voilà, c'est quand même des métalleux. Après, ouais, alors c'est peut-être pas le groupe de métal, peut-être, je sais pas, il y en a, ils n'ont pas aimé la programmation qui a été présentée, ils ont dit, ouais, ça reflétait pas le métal et tout, machin. Bon, moi j'en sais rien, après on m'a commencé à me parler, parce que attention, j'ai reçu des mails, des dissertations, et on m'explique, oui, il y avait des groupes, ils n'ont pas voulu en parler, parce que, enfin, apparemment c'est des groupes nationalistes, je sais pas quoi, enfin moi je connaissais pas, mais j'ai posé les questions, donc je me souviens des noms des groupes, et on m'a dit que c'était des groupes de nationalistes, métal, limite nazi et tout, et c'est vrai qu'ils étaient un peu gênés, ils n'ont pas voulu répondre, donc bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eux, c'était pas leur truc quand même, ce genre de groupe, ils l'ont dit, ils étaient un peu gênés de ce côté du métal, c'est vrai. Donc bon, j'ai l'impression que des fois, voilà, vous êtes métalleux, mais bon, il y a quand même de l'idéologie, quoi. Alors bon, nous, on n'est pas métalleux, vous l'avez bien compris, on est un peu même, voilà, on n'est pas anti-métalleux, pas du tout. Mais voilà, on n'y connaît rien au métal, hein. Moi, voilà, me parler métal, bon...
Voilà, comme j'ai dit, moi, c'est un mec qui crie dans la micro avec des grosses guitares. Voilà. Donc après, sinon, voilà, on était contents justement. Et puis en plus, ça vous a plu, hein, parce que là, j'ai vu le nombre de métalleux qu'il y a sur le chat, j'ai été impressionné, quoi. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, putain, qu'est-ce qu'on les fait chier avec notre rap, en fait. On vous troll à chaque fois qu'on met du rap, quoi. Tu sais, je comprends maintenant les levées de boucliers, parce qu'au début de Métatv, il y avait pas mal de levées de boucliers sur le rap. On se faisait défoncer tous les vendredis. Ah, encore du rap, encore des rappeurs, putain, vous faites chier et tout. Et en fait, je comprends mieux. Hein. Oui, j'avais pas capté l'esprit métalleux qui régnait hein, chez certains. Mais bon, en tout cas, bon bah voilà, bah, on invitera peut-être un jour un autre groupe de métal hein, pour parler métal. Mais bon, comme on n'y connaît rien, ça se trouve, on va avoir invité, vous allez dire ah non, mais c'est pas des vrais métalleux. Voilà. Donc, ou alors conseiller, comme voilà, j'en parlais avec Steph, il disait bah ils ont qu'à conseiller des trucs et tout. C'est vrai que nous, sur ce sujet-là, on vous le dit, on n'y connaît pas grand-chose. Voilà, on l'a fait parce que vous nous l'aviez demandé depuis longtemps, etc. On s'est dit c'est vrai, on va pas vous saouler tout le temps avec des rappeurs, ce serait bien, vas-y, on change carrément de style musical. Aussi, vous voyez, dans la pluralité. Pourtant, je dis, dans ce terrain-là, voilà, bon, autant je dis, il y a des fois, on va sur quelque chose, on ne s'y connaît pas, mais alors, le métal, et alors, le pire, c'est qu'il n'y avait personne. Personne chez nous n'y connaît rien au métal. Alors, c'est pour vous dire. Donc, bon, bah, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Ah ouais, ça débat pas mal, ça débat pas mal. Hein, sur les histoires encore de race, etc. Je crois que bon, bah après, hein, ça, c'est vrai que c'est bien pour moi, justement, qu'on puisse ouvrir le débat. Après, chacun a ses opinions. Mais c'est vrai, ouvrons le débat, faut pas s'interdire d'en parler et tomber dans l'espèce de fausse pensée antiraciste qui, en fait, va nourrir le racisme, hein, puisque ne pas en parler, c'est ça qui va alimenter justement les griefs, qui va alimenter les antagonismes, etc. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'on m'avait proposé des gens à inviter, on m'avait dit Raph Magid, j'ai vu le nom vite fait, puis le SCOM est passé concernant on m'a dit des bons spécialistes de l'islam à inviter. Alors il me semble qu'il y en a un qui était prévu, je ne suis pas sûr en fait, j'ai vu des noms passer tout à l'heure. Bah en tout cas oui, bien sûr qu'on va en inviter, alors ouais, mais comme je dis, on fera, voilà, on fera pas, pas faire des missions prosélytes quoi non plus, voilà, ce serait pas non plus, mais voilà, des émissions vraiment placées sous connaître l'islam, oui, que quelqu'un nous explique ça, ce serait vraiment touchant. Arrête pas, j'ai la larme à l'œil, je sais pas qui c'est qui a vu ça tout à l'heure, c'est Metsizou, voilà. Beaucoup de questions se répètent, je trouve qu'une FAQ serait intéressante à mettre en place. Basilic Man, bah écoute mon cher, ça fait longtemps qu'on en parle, et je peux te dire que il risque d'y avoir une mesure, effectivement. Alors on en avait parlé au début d'année, etc. Et puis finalement, on va peut-être trouver un compromis, on va dire. Hein. Il était question d'installer un péage sur MetaTV. Bah, peut-être que le péage, il sera sur le chat à terme. Et ce qui semble un peu peut-être la solution aussi pour, on va dire, qu'il y ait une gestion naturelle de la chose, parce que il y a un moment où vous voyez bien que ça devient effectivement pas gérable sur certains aspects. Voilà. Et donc oui, mais bon, voilà, on s'en sort. Je trouve qu'on s'en sort pas mal, hein, parce que vous savez, ça a été quand même des années de pratique. Et on peut, enfin des années de pratique, une grosse année de pratique, et on peut remercier Doc sur ce coup-là parce que c'est son petit bébé, hein, quand même. Mais il a bien travaillé. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Est-il possible de créer une rubrique avec les sources utilisées par chaque invité, ou que cela existe-t-il déjà? Non, cette source n'existe pas. Ça, c'est un travail supplémentaire. Et tu vois, mon cher Sandman, justement, ce qui serait intéressant, c'est qu'à la limite, c'est quelqu'un qui s'en empare. Il crée son blog, voilà, il suit le truc, parce que souvent, moi, les invités, en plus, je leur pose la question des sources, etc. Voilà, quelles sont les sources? Vous vous posez la question et je relais, hein, si moi j'y pense pas, mais cette question, elle est très souvent posée s'ils ne le font pas eux-mêmes. Et donc, ça pourrait être intéressant, effectivement, qu'il y ait un suivi, tiens, ah ben, un tel il est passé, parce que la question des sources, elle se pose, hein, je veux dire, sur certaines émissions, comme justement celle d'Abosi, qui est passée grave sur des sources, bah, peut-être justement, ça mérite un second examen,
par quelqu'un d'autre, etc. Donc ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Nous, on n'a pas les moyens de mettre ça en place, hein. C'est déjà, comme je vous l'ai dit, on est Gérard Daboville sur son canot. Il n'y a pas de... Voilà, ça bouge, ça tangue, et voilà, on peut pas, pour le moment, on peut pas assumer des tâches supplémentaires. Et le travail même déjà de l'émission et tout ce qu'on fait autour, et parce que vous le constatez, parce que on le dit souvent, il y a l'émission, puis il y a les reportages. Donc il y a des équipes, hein, Meta TV, qui vont sur le terrain, qui filment, qui font des conférences, etc., qui font un travail tous les jours quasiment. Donc ça, ce travail quotidien, vous imaginez que c'est énorme. Comme je vous dis, nous, on n'est pas FR3, hein. Il n'y a pas une grosse rédaction avec des voitures à disposition. Le mec, il vient, il prend toutes les caméras qu'il veut, etc. C'est pas comme ça, hein. C'est du travail artisanal, hein, de résistance, hein. Quand on parle de résistance, oui, c'est de la résistance, hein, c'est-à-dire avec des bouts de ficelle, de la solidarité, des idées et beaucoup de courage. Et c'est comme ça qu'on fait les trucs, c'est tout. C'est ça la recette, hein. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de grands gourous, de fonds spéciaux, ou je ne sais quoi, hein. Il n'y a rien, non, il y a l'envie, le courage, la motivation. Après, eh ben, les moyens, on se démerde. Voilà, les moyens, on se démerde, c'est à la mesure des moyens, hein. C'est à la mesure, voilà, et puis ça s'améliore, hein, parce qu'attention, on ne dit pas ouais, qu'on n'est pas là pour améliorer le processus, au contraire, hein, on essaye de faire de la qualité aussi, hein, de tendre vers améliorer, faire les trucs mieux, etc. Hein. Je pense que là, même ceux qui nous suivent ont pu quand même remarquer, hein, l'élévation de la qualité technique, hein. Voilà, même s'il y a encore des bugs de temps en temps, c'est normal, parce qu'il y a aussi, des fois, on fait des travaux de maintenance, etc. Il n'y a pas le choix, il y a des bugs qui se font, mais dans l'ensemble, la diffusion est bien plus stable que ce qu'elle était dans la saison dernière, et on est, j'ai envie de dire, beaucoup plus prolifique au nombre de reportages sortis. On sort, je vous dis, quasiment 2, 3 vidéos par jour. Par jour. Hein. Donc cette production, hein, je veux dire audiovisuelle, on la doit qu'à nous-mêmes, on la doit, hein, voilà, encore une fois, bah, à tous ceux qui sont sur le terrain, je ne vais pas encore tous les citer, mais voilà, hein, Kamel, Flo, Ahmed, Mika, Steph, voilà, ce sont tous les gens, voilà, je ne vais pas citer encore tous les autres, parce qu'il y en a encore d'autres, Yacine, Sandrine, Fred, etc., mais tous ces gens, bah, tous les jours, ils sont sur le terrain aussi, voilà, ils travaillent, ils ont leur rôle, voilà, dans la machinerie, pour arriver à ce résultat. Et ça, on le doit qu'à notre propre famille. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, vous voyez, la vision de notre invité hier, parce que il pensait dans son projet que justement l'association était une famille. Et ben, il est vrai que dans notre fonctionnement, nous sommes une association et à l'image d'une famille. C'est flagrant. Je veux dire, l'expérience qu'il a décrite, peut-être bien même qu'on la vit en ce moment même, nous, sans s'en apercevoir. Et donc, voilà, c'est ça, c'est ça notre moteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, voilà, tout n'est pas parfait, voilà, on s'améliore, on essaye de ramener les moyens, hein, je veux dire, à notre mesure. Mais en tout cas, on n'est pas des feignants et on n'est pas des couards. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Alors, on me dit, quelqu'un sait comment s'appelle le générique de l'émission. C'est la folie, ce truc. Eh ben, je sais pas s'il a un nom, ce générique, mais bon, voilà, c'est Steph qui l'a composé, voilà, je peux le dire. Mais je sais pas s'il y a un nom, non, il n'y a pas de nom. Et c'est vrai il est carrément bien. Il était tellement bien qu'on n'a même pas réussi à s'en séparer pour la saison 2. Je veux dire, on s'est dit, mais... Et on n'a pas réussi, on s'est dit non, et tellement de gens, en plus, voilà, la réaction qu'il a, on a eu je vous assure, des tonnes de mails qui nous ont dit ce générique est fabuleux, on aurait changé le générique, je suis sûr qu'on aurait une tonne de mails pour dire vous êtes des fous, l'ancien était mieux, donc on n'a même pas osé le changer, quoi. Alors voilà, bon, si on fait une saison 3, peut-être qu'on améliorera quand même, on va pas garder quand même, voilà. Mais il est vrai que nous aussi on l'affectionne particulièrement. Ah, ah ouais. On me dit quoi? Non, ah ben non, c'est pas branché. Mince, on voulait me dire quelque chose. Ah ouais, on essaiera de le faire, ouais. Ouais. Ah oui, si un méthanote pouvait faire quoi?
Ah oui, si quelqu'un pouvait nous faire effectivement la musique à la guitare. Ah oui, ça ce serait, ah bah ce serait un régal, qui est un remix, ce serait génial. D'ailleurs, si quelqu'un nous l'envoie avec le remix et franchement il nous plaît, on le fout quoi. Je vous le dis. Ça aussi, on est comme ça, vous voyez. C'est le truc, voilà quoi. Il n'y a pas de limite. Si on a un coup de cœur, bah on le fera immédiatement. Ça fait partie de notre façon de fonctionner un peu. Alors. On me dit, j'ai loupé la première partie, rien manqué, bah, tout dépend de ce qui te manque, ce que tu voulais. On ne sait pas, mon cher méta math. Ah ouais, il y a beaucoup de nouveaux, hein, c'est pas mal. Bah, bienvenue les nouveaux, hein. Alors, le champion est forcément sur toutes les langues bilouches. Et la réponse vidéo ce soir s'est fait attendre. Eh ben oui, vous êtes tous devant votre internet, mon Dieu. Des fois, il faudrait éteindre internet aussi. Alors, ouais, parce que vous sortez pas des fois, ouais, c'est ça aussi, hein, de rester coincé dans un truc, hein, dans un milieu, voilà, de pas, ne pas s'ouvrir à autre chose. Quand même, le monde est vaste, hein, le monde est grand, hein. Il avait dit quelque chose, je trouve intéressant, d'ailleurs, c'était Kémy Seba qui disait, ouais, les gens dans la distance, ils voyagent pas assez. Il avait pas tort. J'étais bien d'accord avec ça, que effectivement, les voyages ouvrent l'esprit, les voyages permettent d'aborder justement, de sortir, hein, de ce carcan et de, d'aller voir d'autres horizons, d'autres réalités, hein, de se confronter justement, de relativiser sur sa condition ou justement sur sa propre, comment dire, hein, sur ses propres convictions, ses principes, sur ce qui se passe ailleurs et comment, hein, ça fonctionne ailleurs. Et ça, c'est hyper important et il avait entièrement raison. On me dit, est-il possible encore d'avoir des t-shirts? Évidemment, il suffit d'aller sur le site, je crois qu'il y a un bandeau spécial, ou je sais pas s'il est mis en place, mais bientôt d'ailleurs, j'annonce le nouveau site. En tout cas, sur le nouveau site, ce sera beaucoup plus clair, parce que c'est vrai que le site, pour le moment, il est j'ai envie de dire, en ce moment, il est sur la fin là. On va bientôt l'envoyer aux oubliettes de l'informatique pour vous mettre un nouveau site tout neuf, tout beau, tout propre, tout frais. Et franchement, voilà. Et il y a DJ Premier qui travaille dessus et je peux vous dire qu'il est en train de charbonner pour vous faire un truc vraiment enfin, révolutionnaire. Bon, je m'emballe, hein. C'est mon côté méditerranéen, hein. Non, je dirais, en tout cas, il va être changeant. C'est-à-dire qu'il n'aura plus rien à voir avec le site actuel. Il sera beaucoup plus ergonomique, aéré. Vous allez respirer. Il y aura le moteur de recherche qui va fonctionner beaucoup mieux. Voilà, ce sera beaucoup plus agréable de regarder les vidéos et beaucoup plus agréable de naviguer. Voilà, il y aura une vraie, comment dire, légèreté, hein, on respirera. Parce que là, pour le moment, sur le site, on respire pas, hein. Faut bien le dire. On l'admet, on l'admet. Alors, on me dit, pour l'info, et en réponse à l'invitation que vous avez lancée à Ecovative, Construction Champignon, il y a Saumur en France, une start-up qui a reçu l'aide de la préfecture et d'autres organismes pour l'emploi. Vous pourrez peut-être essayer d'inviter la scientifique ou l'écologiste à la tête du projet français. Autonomie, oui. Bah oui, en plus, mon cher Autonomie, bien sûr, on les avait contactés, justement, Ecovative. Ils n'ont pas souhaité donner suite à notre invitation à la vue des invités, de la liste d'invités qui étaient présentes sur les vidéos sur le site. Donc du coup, ils ont préféré dire ah non, c'est trop sulfureux pour nous. Donc vous voyez une simple. Alors qu'en plus, moi je pense que ça aurait été génial justement de pouvoir faire une émission et mettre le focus sur eux. Vous voyez comme quoi la pensée unique, cette prison finalement virtuelle, elle empêche un chef d'entreprise de venir dans une émission de télévision, s'adresser à un public nombreux qui est potentiellement en plus capable de devenir ses clients et acheter ses produits, hein, parce que son concept, qu'il le veuille ou non, c'est déjà une pensée dissidente. Ils vendent comment dire, tout un tas de matériaux faits à base de champignons. C'est complètement révolutionnaire. Mais qu'est-ce qu'ils croient que c'est une petite PME justement qui fait ça, mais les grands en face qui nous vendent leur saloperie, la collée au plastique, moulée dans la, hein, dans de paille de bois moulée, bah,
ils n'ont pas envie que ces gens, avec ces matériaux écolos pas chers, hein, complètement, arrivent et vont détrôner le marché. Donc il n'a pas compris l'importance qu'il avait justement à pouvoir venir ici et peut-être bien avoir un gros déclencheur pour son entreprise. C'est dommage, c'est dommage. Encore une fois, bah voilà, le carcan de la pensée unique qui empêche l'action, qui empêche pour lui voilà, d'avoir accepté notre invitation et qui, au final, je vais vous dire, nous ne nous pénalisons rien. Alors, il y en a ceux, justement, les grands habitués de la doxa et autres commentateurs Facebook, qui vont tout de suite dire oui, mais au moins, en passant pas chez vous, comment dire, demain, il pourra passer sur M6. Moi, je dis, il peut passer ici et demain passer sur M6. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que je veux dire, il va venir ici, on va pas lui parler de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Faut arrêter. Même si certains d'entre vous, des fois, s'amusent à faire ça, ce qui est un peu gamin, bon, c'est un peu puéril. Mais voilà, on va rester dans le sujet qui est hautement d'importance, d'apporter des nouveaux matériaux complètement écologiques. Voilà, c'est tout. Et c'était très intéressant, c'est bien dommage. On pourrait essayer de contacter cette deuxième, comme tu le proposes, mais bon, c'est l'exemple même, l'exemple type, que il y a comment dire, il y a des gens comment dire, qui encore, ils sont très influencés par la pensée dominante, et cette pensée dominante interagit véritablement avec leurs décisions. Voilà, là, ils ont eu peur, ils se sont dit, on va aller dans une émission comme ça, mais on aura comment dire, notre vidéo à côté, effectivement, peut-être de Robert Faurisson. C'est le diable absolu, quoi, c'est clair, ouais. Alors, inviter Chalgoubi pour parler de l'islam, ouais. Ouais, on va se trouver avec une armée de trolls qui vont nous essayer de nous pourrir le chat. Mais Chalgoubi, non, c'est un peu honteux. Chalgoubi pour parler de l'islam, on peut trouver quand même des gens un peu plus intéressants quand même. Un Chalgoubi, s'il vient, ça va être 3 heures de bonnes remarques, de bonnes poilades, hein, pour certains, mais bon, ce serait plutôt ça, ouais. En fait, il y a des moments où vous voulez inviter des gens pour vous taper une bonne poilade, je le sais très bien, mais bon, c'est vrai aussi, mais il faudrait pas le faire avec tout le monde quand même. Hein. Il y en a peut-être que c'est justifié parfois, je comprends. Mais il y en a quand même, faut peut-être mériter un peu plus qu'on les écoute tard. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Pour en revenir au New Age, on en bouffe à longueur de journée, matin, midi, soir, ce soit mainstream, dissidence et résistance, n'était pas là justement la pensée unique. Bah, c'est Sandman qui me dit ça. Bah, pour moi, la pensée unique, c'est de coller en fait voilà, l'adjectif New Age dès que quelqu'un essaye de vous parler de spiritualité ou de quelque chose d'un peu différent. Nous, par exemple, on a fait venir ici un alchimiste, hein, Patrick Burenstenas, voilà. Hein, il y en a plein qui ont vu l'émission, hein, je veux dire, c'est une des émissions sur lesquelles on a eu le plus de retours, et lui aussi. Hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, vous savez, les invités qui viennent ici, il y en a beaucoup qui ont d'excellents retours. Il faut bien le préciser. Patrick Burenstenas, voilà, hein, ceux qui auront l'occasion de le rencontrer, voilà, parler luisant, il nous l'a confié quand on était sur le Métatour, que grâce à son passage à Méta TV, il a eu énormément de contacts, de gens, etc., qui l'ont contacté. Donc, et il a trouvé ça extrêmement positif. Et d'ailleurs, ce qu'il avait justement enclin à accepter directement notre deuxième invitation. Donc, vous voyez, quelqu'un comme Patrick Burenstenas, qui n'est pas dans le milieu de cette dissidence, voilà, qui n'appartient pas du tout à ce petit milieu dissido-dissident, hein, qui fait quelque chose d'autre, qu'on a ramené, nous, sur Méta TV, ben, ça l'a fait découvrir à plein de gens. Et plein de gens ont apprécié. Et en même temps, il y avait aussi cette critique, genre, oh, vous faites dans le New Age, etc. Bon, moi, je comprends même pas en quoi c'est justifié. Il n'y a pas de New Age dans Patrick Burenstenas. Il parle d'alchimie, c'est un truc... New Age, l'alchimie, ça remonte à la nuit des temps, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de contradiction totale, quoi. Le mec te parle d'un truc qui date de milliers d'années, on te dit c'est du New Age. Ah bon? Mais l'alchimie, ça existait peut-être même avant le terme New Age même. Donc, c'est un peu des fois, voilà, ce problème que je trouve, voilà, de cette pensée. Moi, c'est ça que j'appelle vraiment la pensée unique, mon cher Sandman. C'est vraiment ça, tout ce côté que
quand on parlait spécifiquement du New Age, voilà, on taxe New Age de tout, quoi. Le mec vient parler de spiritualité, c'est du New Age, il vient de parler de c'est du New Age. Dès que c'est pas catégorisable par une étiquette, on va dire autorisée sur une religion monothéiste de préférence, puisque c'est les seules religions autorisées, parce que toutes les autres religions, c'est des chétanes, c'est machin, etc. Hein, on n'avait pas le droit d'écouter. Et ça aussi, ça aussi, ce truc de voir le diable absolument partout, hein, déjà, c'est un paradigme que certains n'acceptent pas. Il y a des athées parmi vous, donc déjà, on vous place dans ce paradigme bien mal, ça encore, on peut le comprendre, mais Dieu, diable, alors qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Bon, alors on peut expliquer les choses autrement, et c'est vrai, parce que c'est une croyance. Une croyance, c'est lié à la foi, c'est complètement subjectif et intime, j'ai envie de dire. En aucun cas, ça peut être la vérité. Et c'est pour ça que les débats, pour moi, ils sont faussés, parce que quand on arrive et qu'on veut imposer forcément son paradigme à l'autre, l'autre n'est pas forcément dans le même logiciel, dans comment dire, le même paradigme, la même structure que celui d'en face. Donc il y a une incompréhension et je trouve aussi des fois justement une intolérance. Voilà, une grande intolérance. Et ça, c'est dommageable. C'est dommageable parce que c'est peut-être pas le but, nous aussi, de devenir donc intolérants à notre tour. Ce serait la pire des choses, finalement, puisque comment combattre un ennemi si celui qu'on critique, eh ben, on en diffuse les mêmes valeurs, les mêmes attributs. Nous aussi, nous serions intolérants, nous serions fermés et on va dire, obtus, hein, quand il s'agit d'aborder certains sujets. Ce serait non, ce serait une grave erreur. Moi, à mon sens, ce serait une grave erreur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le cannabis est interdit et diabolisé. Pourtant, il est reconnu pour ses bienfaits sur la santé comme médication pour certaines maladies. Pourrait-on en faire un débat là-dessus? Ah bah ça, oui, carrément, mon cher Iva Soulo. T'as les noms que vous avez, Iva Soulo. Ouais, bah carrément, bien sûr, oui, oui. Un débat sur le cannabis, ce serait excellent. Ah oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien entendre même justement l'avis de médecins, etc. Hein, qu'on débunque un peu cette affaire de médiatisation, puisque le cannabis, on sait très bien qu'il y a eu voilà, il y a eu pas mal d'informations qui vont dans ce sens que, et ça on le sait, qu'on utilisait largement l'utilisation du chanvre dans l'industrie au début du développement du pétrole, et à partir de là, on a vu des législations s'abattre peu à peu sur les pays pour empêcher la culture du cannabis et du chanvre donc, et ainsi lui ôter donc la manne de ce produit industriel pas cher, bon marché, et qui a toutes les utilisations possibles. Et on se demande effectivement s'il n'y a pas eu un lobby, ou en tout cas une volonté déterminée derrière ça. Maintenant, voilà, il faudra aussi être objectif et savoir quels sont aussi les méfaits médicaux, les influences sur l'organisme, etc., les conséquences de la consommation de cannabis. Donc ouais, toutes ces questions, elles se posent. Et en plus, j'ai presque envie de dire la question, puisque là, ce seront donc les aspects économiques, médicaux, et en troisième partie, moi, je pense qu'il faudra aborder aussi les aspects politiques, c'est-à-dire justement, oui, l'aspect de la légalisation. Ça paraît complètement logique d'aborder ces trois aspects-là. Et ce serait un très très bon débat. Au moins, on pourrait se faire une idée, hein. On a tous forcément une idée un peu préconçue là-dessus, mais voilà, on refuse pas qu'il y ait on va dire une contradiction, hein, qui s'exerce pour qu'on puisse en tirer une synthèse un peu. Voilà.